Salut les loulous, on est la mi-août, enfin le 16, 17, 18, je sais plus, ouais, dans ces eaux-là. Donc on va faire un petit tour de potager. Il avait fait beau pendant une semaine, chaud. Là la fraîcheur est revenue, alors pas la pluie mais la fraîcheur. Donc pour la serre ça va bien. Pour l'extérieur on manque un peu de chaleur, mais bon. On mange des légumes et puis c'est le principal, hein. Bon, allez, c'est parti pour la petite tournée. Donc, la serre, ben, ça pousse, hein, au niveau des tomates. Il n'y a pas de souci. Je les ai pratiquement pas arrosées avec tout ce qu'il a plu. Donc, ils ont été chercher l'eau en profondeur et du coup, pour l'instant, alors après encore, comme je disais, c'est pas les grosses chaleurs. Mais là, dans la serre, il doit faire, oui, il fait à peine 20, vous voyez. Comme elle est ouverte transversalement et puis que le vent il la traverse, ben, ça chauffe pas beaucoup. Mais ça me suffit, hein. Sinon il fait trop chaud en général dans les serres. Donc là, on a, ça y est, les tomates commencent à bien mûrir. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Hop, petit basilic qui va bien. Et ça y est, ça commence. On en a déjà ramassé une fois, hein, mais bon, on est quand même mi-août. Hein. Vous voyez, ça commence voilà, sérieusement à mûrir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Donc là, je l'ai fait courir tout le long, là. Hop. Voilà, donc ça y est, c'est parti. On va faire d'ailleurs une première une récolte aujourd'hui, hein, vous voyez. Donc voilà, niveau tomate, on est bien. Le raisin, ma foi, le rouge, il va pas tarder à être mûr. On va attendre une quinzaine de jours. Hop, et voilà. Voilà pour les tomates. Allez, je continue. Hop, je me tourne. Donc ici, j'ai semé des haricots nains, haricots verts nains. J'en ai semé dehors. Et comme il m'a resté un peu dans le paquet, que j'avais de la place, j'ai dit je vais en semer dans la serre. Comme ça, s'il fait pas assez chaud dehors, peut-être que dans la serre, ça ira. Donc on teste les deux endroits. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, ça a bien germé, donc à suivre. Ici, on a nos concombres, ça y est, eux aussi, qui sont bien partis. Alors, un petit coup de chaleur de la semaine dernière a fait du bien à toute la végétation. Hein. Mais là, on voit bien que ça va être fourni en concombre. Là, ça pousse. Hop. Voilà. Ça, c'est des demi-longs. Ici, bon, notre thym, ok. Nos aubergines, eh ben, toujours pas d'aubergines. Hein. Voilà, ça grandit, mais j'ai pas d'aubergines. Bon. Les piments donc, qui ont été mangés par les lapins ben, se refont une santé. Donc certains ont repoussé. Vous voyez? Et donc ça me refait des piments là. Voilà, même les tout petits, là-bas je vois une fleur, les piments thaïlandais là. Ici. Donc on perd pas espoir. Par contre, heureusement qu'ils sont dans la serre, hein, sinon. Voilà, mais bon, c'est reparti, donc on verra. Donc ici, bah, toujours pas d'aubergine, hein, beaucoup de fleurs, mais pas d'aubergine. On va attendre, pas assez chaud à mon avis. Ici, toujours des concombres avec deux variétés. Donc là, par contre, c'est des longs. Vous voyez, hop, il faut que je ramasse. Et ça, c'est une autre variété. Alors, je sais plus les noms, hein, mais bon, c'est une autre variété qui est plus courte et avec des petits pics. Hop, ici. Alors, les poivrons, ça, c'est top. Hein. Les poivrons, ils poussent super bien cette année. Donc, j'en ai en pagaille. Là aussi, il va falloir que j'en récolte. Mais il y en a partout. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop, et voilà. Voilà. Notre citronnelle qui va toujours bien. Qui grandit.
Nos graines de salade qui sont pas encore là parce qu'il fait pas assez chaud encore, mais ça va pas tarder, hein, ça a déjà fleuri. Donc voilà, et ça c'est nos 3 têtes de pieds de tomates cerises. Vous vous en souvenez que j'ai replanté, donc il y avait eu le mildiou. Pour l'instant ça végète, hein, enfin ça végète. C'est en train de faire les racines, hein, donc là c'est un peu tôt, hein. Mais voilà, on suivra ça de près. La stevia qui grandit bien. Alors par contre la stevia elle a perdu le goût sucré. S'il y en a qui en ont déjà fait, merci de me le dire. Quand je l'ai acheté, j'ai mangé une feuille, c'était du sucre. Et là il n'y a plus du tout le goût de sucre. Alors je sais pas. Il y a peut-être une astuce ou quelque chose. Merci de me le dire si vous savez. Et ici donc la première récolte d'oignons que ma fille m'a fait trop tôt. Bon, c'était des beaux oignons quand même, hein. Ils sont pas mal, hein. Mais dehors, j'en ai encore des plus gros. On ira voir ça. Voilà, et puis là, c'est le kiwano. Vous voyez, mais toujours pas de fruits. Il pousse, il pousse. Vous voyez, là, il a bien poussé aussi. Mais pas de fruits. Donc, j'ai étêté là-haut parce que ça commence à m'envahir. Et on verra bien si ça fait des fruits. Ça aide à faire du fruit ou pas. À suivre. Allez, hop là, oula, c'est trouble. Bon, on continue, hein. Allez, hop. Donc là, ça y est, les cyclanthères ont bien poussé, comme on peut voir, hein. Même les poules, elles sont d'accord. Et on commence à en avoir, donc il va falloir qu'on récolte les cyclanthères, vous voyez, c'est ça, là. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur la chaîne, hein, il y a des recettes, il y a tout sur la cyclanthère. Alors la meilleure recette, c'est pas la façon cornichon, on l'a essayé. Bon, ça fait un peu mou quand même. C'est farci à la viande. Voilà, on les coupe en deux, on les farcit à la viande. On les met au congélateur et puis on en sort de temps en temps quand on a envie, l'hiver. Sinon, vous les coupez en lanières, vous les faites revenir dans un wok, dans une poêle, enfin etc. C'est bon aussi comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on peut constater, notamment sur les courgettes et sur les courges et sur les pâtissons, on commence à avoir des traces d'odium là. Vous voyez? Alors à cette époque c'est un peu normal, il n'y a pas de souci. Donc moi je ne fais aucun traitement, hein, pour être clair. Tant que ça produit, ça produit. Puis quand ça s'arrête parce qu'il y a trop d'odium, la saison s'arrête pour moi et puis c'est tout, hein. Donc le seul truc que je fais, c'est que je coupe les feuilles les plus anciennes qui sont souvent les plus atteintes au départ. Vous voyez, comme là. Voilà, puis je les coupe au fur et à mesure. Ça ralentit un peu la chose. Vous voyez, comme là. Sur ce plan là, on a 2 feuilles qui sont très atteintes. Le reste, ça va. Donc je vais couper ces 2 feuilles là, ainsi de suite. Et donc ça ralentira le processus, quoi. Voilà, donc ici, j'ai fait vite fait une protection lapin pour m'agrandir potager. Donc des bouts de palette et puis un bout de grillage qui me restait. Voilà, au moins elles iront plus là. Donc ici on avait mis les pommes de terre qu'on a ramassées, hein. On a groliné la terre. Et donc c'est là que j'ai mis des haricots nains. Donc là j'attends mon foin parce que là la terre elle est à nu, ça me plaît pas trop. Mais bon, c'est comme ça. Oui, je disais haricots nains. Donc, comme on peut voir, tous les trous qu'il y a, c'est les oiseaux qui m'ont mangé quand ça a germé. Alors, j'ai protégé les graines avec du grillage. Et quand ça a commencé à pousser, je l'ai retiré. Et puis, les oiseaux sont venus me manger quelques têtes de haricots. Voilà, hein. Donc, on verra ce qu'on a à la fin. On a en tout cas ceux-là, les haricots à rames, là. Vous voyez, donc là, qui nous fournissent bien. Et j'en ai pas encore, j'en ai pas assez parce qu'on en a mangé la moitié, les pieds, donc là on pourra plus puisque sont derrière le grillage comme on peut voir. Mais voilà, donc j'ai des haricots à ramasser tous les jours, donc ça je suis plutôt content parce que j'y croyais pas trop. Voilà, et puis ici on a, vous voyez, capucine, donc il pousse super bien maintenant. Alors, tout ça c'est pas moi qui ai planté, hein, c'est des restes. Des plantes qui seront semées, le cosmos qui est magnifique, voilà.
Et puis ben, on a toujours nos cornichons, hein. D'ailleurs il faut que je ramasse. Hop là, vous voyez, les cornichons partout. Alors ils montent pas, ceux-là ils sont sclérosés. Ils commencent à peine à, vous voyez, à faire des ramifications, hein. Comme là. Vous voyez, c'est une ramification, mais elle a été longue à venir, hein. Pourtant j'avais été, ça fait un moment. Mais bon, on aura une arrière-saison très belle, hein. Donc ça c'est la variété de concombre aussi que j'avais mis dans la serre, vous voyez. Donc ça fournit bien aussi. Et là, voilà. Et là aussi, ben, ça commence à bien pousser en hauteur. Donc moi qui voulais faire de l'ombre à ma serre, bon, cette année c'est pas gagné. Ça va être plus des tomates qui vont faire de l'ombre. Hop, ici, donc ça, la consoude avanissante. Ça a pris le mildiou, c'est le, mais c'est pas grave, c'est la livèche, c'est le céleri. Ça repousse de folie, donc ça je vais me la tailler, parce que là elle commence aussi à m'envahir. Voilà. Donc ici, on revient ici, donc là, j'ai semé hier de la mâche. Okay. Voilà, sur ce petit carré, là, il y a de la mâche. Donc on va semer aussi les épinards, je pense, là. Voilà. Et je continue. Chut. Donc ça, c'est de la menthe qui s'est ressemée aussi, hein. Vous voyez. Voilà, des soucis de la menthe, de la coriandre mélangée. Moi, j'aime bien un peu comme ça. Autant j'aime des fois des choses rangées, mais vous voyez, donc je reparlais de l'odium, là, voilà, donc ça sur les potimarrons. Aussi, pareil, ça commence tout doucement. Alors, hop, vous voyez, j'en ai un là, potimarron. Donc ça, celui-là, il va être bien. J'en ai là, qui n'est pas mûr, hein, encore, bien sûr. Vous voyez, j'en ai un dessous. Voilà, et puis j'en ai en formation, hein. Voilà. Donc on verra le temps que ça dure, si ça arrive à mûrir à temps. Ici, donc nos courgettes. Donc pour celle-là, il n'y a pas de trace d'odium pour l'instant. Hein, voilà. Donc elle se porte bien. Ou juste voilà, une feuille en bas, enfin vraiment pas grand chose. Donc c'est là qu'il faut enlever les feuilles pour pas que ça se propage vite. Notre rhubarbe, il faut vraiment que je ramasse. Voilà, bon, ciboulette, sauge, on va pas à chaque fois refaire tout le tour. Ça pareil. Hop, on va rentrer là. La roche qui repousse tout seul. Là on a nos poireaux, qui se portent bien aussi. Ici, on a semé des carottes. Donc ça, on avait ramassé les oignons rouges et les échalotes. Et donc, voilà, ça commence à bien sortir. Donc toujours laisser la terre humide, hein, au départ pour les carottes, tant que c'est pas sorti. Et puis après, c'est pas la peine d'arroser tous les jours. Voilà, là aussi, on a encore des poireaux. Bon, je pense qu'on va manger des poireaux. Là-bas, c'est des carottes aussi, une autre variété, c'est carottes de Tuchon, celles-là. Donc pareil, qui sont bien sorties. Vous voyez. Voilà. Et ici, donc on a nos oignons, fameux oignons. Donc qui commencent... Alors, il faut plier le... Vous voyez là, c'est bien de plier le feuillage, comme ça, ça va faire grossir votre oignon. Et puis quand il sera bien sec, le feuillage... comme celui-là, là, ben, on peut ramasser. Donc ça devrait pas tarder, j'en ai qui sont secs. Mais vous voyez, c'est des beaux gabarits, quoi. Hein. C'est des beaux gabarits. Hein. Voilà, donc ça, je pense que d'ici une semaine, on va les ramasser. Et voilà, je continue. Hop, hop, hop. Alors, ici, donc, courgette aussi, qui était un peu plus atteinte par le mildiou, comme ça. Et là-bas, voilà, donc ça, bah, tous les jours,
j'enlève une feuille ou deux. Faut en laisser quand même, hein, mais voilà, j'en enlève. Voilà, ça n'empêche pas d'avoir des courgettes. Donc ça, on aura jusqu'à fin août sans souci. Hein. Ici, notre tunnel à courge, ben, ma foi, cette année, ça ne fera pas tunnel à courge. Voilà, ben, par rapport à la météo, il n'a pas fait chaud rapidement. Donc, j'ai quelques potimarrons, mais bon, c'est très peu. Et puis, j'ai beaucoup de mildiou, là. D'odium, pardon. Donc là aussi, je coupe les feuilles tous les jours. Voilà, bon, j'ai quelques fruits. Vous voyez? Là, j'en ai des... Alors, je sais pas ce que c'est ça, mais... vous voyez, ça fait une tache. Et là-bas, j'en ai une... Je sais pas si on peut voir, je vais essayer de zoomer. Hop, voilà, ça c'est un potimarron. Alors, normalement, c'est comme ça, le potimarron, comme à côté. Et celui-là, il est comme ça, ma foi. Et c'est pas de l'hybridation, hein. Ça c'est des graines achetées. Bon, ceci dit, on ne garantit rien non plus dans les graines achetées, mais puisque cette année je voulais faire des potimarrons et des butternuts. D'ailleurs, butternut, j'en ai qu'une, elle est où, elle est là-bas. Alors attendez, hop, là-bas, voilà, vous voyez. Voilà, donc il n'y a pas d'hybridation entre ces deux variétés, donc comme ça je récupérais mes graines tout le temps ensuite, quoi. Mais voilà, donc cette année ça n'a pas donné, il n'a pas fait assez chaud rapidement. Voilà, ici nos blettes, hein, je dézoome, voilà. Nos blettes, écoutez, on récolte tranquillement, on en mange, c'est très bon. Quelques salades, alors j'ai refait des semis là. Faut que je rempote d'ailleurs. Voilà, donc celui-là est vide pour l'instant. Ici on a semé des navets. Voilà, j'ai semé des navets hier, boule d'or. Hein, pensez à vos semis d'automne, c'est maintenant là, le mois d'août, hein. Voilà, ici là aussi hein, des traces d'odium. Vous voyez. Voilà, bon, pour l'instant, ça fleurit, ça produit, hein, ça c'est des courgettes rondes de Nice, hein, vous voyez. Donc voilà, hein, on mange ce que ça produit, hein, on a de quoi manger quand même, avec tout ce qu'on a planté. Donc notre persil qui reprend, il avait été mangé par les lapins celui-là. Là pour l'instant il reprend, c'est bien. Bon, mais voilà, hein, qu'est-ce que je crois qu'on a fait le tour. Nos tournesols enfin qui ont fleuri aussi, vous voyez. Voilà, pas les grands encore. Ah si, celui-là, il est là, regardez, avec des pollinisateurs dedans. Alors, je pense que ça va être à contre-jour. On va quand même essayer de zoomer. Regardez. C'est top, hein? Deux petits bourdons. Voilà. Ça, c'est super beau. Voilà. Hop. Allez, on les laisse tranquilles. Voilà, et puis, écoutez, hop. Là, notre deuxième production de framboises qui commence à fleurir, comme on peut voir là. Voilà. Après, voilà, ça manque vraiment de soleil, hein. Si on regarde le ciel, hein, vous voyez, voilà, c'est ça en ce moment. Un peu de soleil, un peu de gris, un peu de soleil, un peu de gris. Ah, le bol. Bon, voilà, écoutez. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Il y a encore un peu de blettes là. Là, je crois que j'avais vu aussi un cornichon qui a poussé. Voilà, un concombre, pardon. Hop. Voilà, ça c'est la mélisse. Il va falloir que je taille aussi pour l'étoffer. Bon, mais voilà, on a fait le tour, les enfants. Donc, après l'odium, le mildiou. Après le mildiou, l'odium. Mais voilà, je dirais qu'ici, dans nos coins, c'est de région. Il aurait fait un peu plus soleil et sec. Ça arrive 15 jours plus tard. Ça arrive début septembre en général. Mais bon, encore une fois, c'est pas la peine de tout traiter, de s'embêter la vie. On a de quoi récolter. C'est pour ça que je sème aussi plus que nos besoins. Si c'est une excellente saison, eh bien on partage. Et puis sinon, ça nous fait toujours de quoi manger et conserver pour l'hiver. Voilà. Bon, mais les amis, je fais pas plus long. J'espère pour chez vous, tous vos potagers vont bien maintenant. Et puis, on se dit à bientôt.
Salut les amis, ciao, bye bye.